Regarde attentivement cette vidéo. Mais moi, personnellement, frérot, c'est très fatigant. Je te dis, même pour aller voir même une fille, pour donner un coup, même j'ai peur. même, tu vois, pour aller manger dans les restaurants africains que je connaissais, j'allais d'habitude à Paris, je n'y vais plus. Je n'arrive même pas à demander à quelqu'un de me faire à manger à Koumé. Car je suis coincé. Si Fonya Singbe est là aujourd'hui avec son groupe là, c'est parce que la majorité des Togolais le veulent bien. Ils sont d'accord, la majorité est d'accord. Ce que moi je peux te dire et te rassurer, dans le cœur de tous les Togolais, tout le monde veut un changement. C'est à cause de la répression, la méchanceté et comment Fonya Singbe et son papa sont sans pitié avec les êtres humains. C'est ça qui fait que les Togolais ne se manifestaient plus. Après, il y a eu un vague aussi de Tipi Achadam en 2017. Voilà. Du monde dehors. Voilà. Mais ça aussi, les gens ont trahi encore le peuple. Et c'est pour ça que nous, le M66, nous ne parlons pas de leader. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne nous aiment pas. Entre désillusion, pauvreté et absence de perspective, deux voix s'élèvent pour dénoncer le sort tragique d'une génération oubliée. Dans l'ombre d'un régime solidement enraciné depuis plus d'un demi-siècle, des hommes et des femmes continuent de rêver d'un Togo libre. Parmi eux, Zaga Bambo, membre influent du mouvement M66, vient de briser le silence sur la face cachée de la résistance togolaise. Son témoignage, empreint de peur et de dignité, révèle les dessous d'une lutte qui ne se mène pas seulement dans la rue, mais aussi dans la tête et le cœur de ceux qui refusent de se soumettre. Surveillance, peur, isolement, voici le prix de la résistance. Il parle le cœur lourd. Zaga Bambo, figure du mouvement M66, brise le silence sur ce que signifie vraiment lutter pour la liberté au Togo. Chaque jour, il vit dans la peur. Il dit être surveillé en permanence par le régime de Faure Gnassingbé. Impossible pour lui de manger dans les mêmes restaurants, de marcher librement, de dormir sans se méfier. Dans cette vidéo, vous allez suivre le témoignage complet de Zaga Bambo. Ce témoignage bouleversant montre à quel point la lutte pour la liberté est un combat de chaque instant, un chemin semé de peur, de solitude, mais aussi d'une incroyable détermination. Zaga Bambo rappelle que derrière chaque slogan, chaque manifestation, il y a des vies en danger, des familles brisées et des cœurs fatigués, mais jamais résignés. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette sortie de Zaga Bambo. Les Togolais ont cotisé 70 000 $. Et en 6 mois, c'est avec sur ça qu'on a vraiment travaillé dessus sur le terrain, faire des choses. Imaginons si les Togolais un jour arrivent à atteindre 1 million ou bien 500 000 €, mais on va faire chier Fonya Singbe, mais d'une manière pas possible. Ok? Mais ça, c'est parce que le peuple ne se lève pas massivement. Hein? Mais si le peuple se lève massivement, on n'aura même pas besoin de cotiser. Nous aujourd'hui, et les petits Togolais que tu as vu qui ont cotisé 80 000 €, en fait, ça va permettre de protéger en fait la femme qui s'est allumée le 6 juin. Parce que l'objectif de Fonya Singbe, c'est d'éteindre la femme pour que même si on met l'essence, ça ne prend pas. Et nous sommes en train de protéger cette flamme-là pour que ça ne s'éteigne pas. Et comme ça, à tout moment, quand les Togolais seront prêts financièrement, on peut toujours aller. Et même s'ils sont prêts, pas financièrement, et sortir, la flamme peut encore brûler. C'est ça l'objectif. Sinon, c'est très fatigant. Je te dis la vérité, ce que moi, en tout cas, moi, je ne vais pas parler des autres, mais moi, personnellement, frérot, c'est très fatigant. Je te dis, même pour aller voir même une fille, hein, pour donner un coup, même j'ai peur. Même, tu vois, non, je te dis, même pour aller manger dans les restaurants africains que je connaissais, j'allais d'habitude à Paris, je n'y vais plus. Je n'arrive même pas à demander à quelqu'un de me faire à manger à Koumé. Car je suis coincé partout. Est-ce que tu imagines, psychologiquement, il faut être fort pour être devant ou bien pour être avec les Togolais dans cette lutte. Ce n'est pas facile. C'est pour ça les gens qui disent « Oh, Zaga, il fait ça pour
de l'argent. Ils n'imaginent pas les sacrifices. Les gens qui disent ça, même si on les paye 10 000 euros par mois pour être ma place, ils vont jamais, ils vont refuser. Je connais bien les Togolais. Ils disent ça juste parce qu'ils sont obligés de dire ça. Mais ça n'a pas de sens. Quel argent qui est dans cette lutte-là? Au début, mais je suis devenu parano, frérot. Et des fois, il y a des gens qui m'appelaient avant, qui me disent « Ah, Zaga, tu es où? Ah, viens, on va aller. » Et après, ils m'appellent encore, ils me disent « Mais tu viens pas? Mais gars, tu viens pas? » À la fin, je dis « Mais gars, pourquoi tu me forces de venir? Pourquoi? » Tu vois, non? Parce que je me dis, est-ce que le gars n'est pas payé pour que on vienne? Ou bien, je suis devenu parano sur tous les plans. Et les affaires, mes petits business que je gérais à côté pour gagner un peu d'argent, j'ai arrêté tout. Parce que moi, je le sais que je suis surveillé aujourd'hui en France. Je sais. Matin, midi, soir, je suis surveillé. Donc, il y a des choses que les petits trucs que je bouge pour aller faire ici, aller acheter une bouteille, faire ici. Je ne peux plus faire tout ça là. Tu vois? Donc, chers amis, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Zaga, allez-y. Je me suis mis il n'a pas fait ça exprès, hein. C'est que son truc là, son compte a un problème. C'est pour ça que le fit là est là. Il n'a pas fait ça exprès. Son compte a un problème, il n'arrive pas à enlever. Je n'arrive pas à enlever. Depuis tout à l'heure, j'essaie, mais ça, je ne sais pas. Mais peut-être quand je vais... Voilà. Quand j'ai allumé le direct, tu as vu qu'il y a un fil qui est venu automatiquement. C'est pas mon ami. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bon, bref, je vais enlever ça après. Et je me suis mis au chômage. Tu vois? Non, aujourd'hui, je touche de l'argent parce que j'ai travaillé. Et pourquoi? J'ai pas démissionné. Voilà. C'est que je n'ai pas, il y a eu, on appelle ça abandon de poste. OK? Donc, du coup, je devais attendre encore 2 mois avant qu'on puisse calculer mes droits. Et c'est à partir de ce mois-là que j'ai commencé à toucher mon chômage. Donc, pendant les 2 mois-là, comment je faisais pour vivre? Ouais. Tu vois un peu? Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été... Donc, c'est un sacrifice que tu dois faire. Mais je ne peux pas le faire jusqu'à... Non, et perdre moi-même ma vie. Non. Je peux, en fait, perdre même tout. Parce que moi aussi, j'ai des enfants. Je continue de le faire et je vais le faire. Mais je ne peux pas continuer comme je fais là jusqu'à... Non, je ne peux pas. Parce que j'ai mes enfants à nourrir. Vous avez des obligations. Vous avez également des obligations. J'ai mon loyer à payer. J'ai beaucoup de choses à gérer. J'ai plein de trucs. J'ai mis même ma carrière musicale en pause. Je ne vais plus trop au studio. Je ne fais plus trop de... Les gens qui m'appellent ou pour écrire, pour faire des choses. Je ne fais plus tellement de... Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Tu vois? Juste pour la cause du Togo. Donc, arrivé un moment, les gens là qui parlent là, si on leur demande de faire ça, ils ne vont jamais le faire. Ou tous les matins, les gens viennent sur les réseaux pour t'insulter, insulter tes parents, insulter ta maman, insulter ton père, insulter ta famille. Ils ne peuvent même pas supporter ça déjà pour commencer. Donc, c'est un sacrifice pas possible. Ok? Ouais. Et moi, je le sais parce que je le vis. Tu vois un peu? Maintenant, ouais. Chacun est libre de penser ce qu'il pense de moi. Ça, c'est son problème. En plus, moi, Zaga, quand je suis dans la vérité, mon frère, même s'il pleut ou neige, même si tout le monde est là en train de dire n'importe quoi, je reste toujours dans ma vérité. Je le dis, je le fais aujourd'hui, je le fais, je continue. Mais je ne peux pas faire ça jusqu'au bout. Genre, jusqu'à ce que moi-même, donc les Togolais eux-mêmes doivent se lever et m'accompagner et nous accompagner, nous tous, pour une fois de bon. C'est ça en réalité. Puisque c'est le combat du peuple. C'est le combat du peuple. Ce que Fonya Singbe veut là, cette flamme qui s'est allumée le 6 juin, le mouvement du 6 juin, cette flamme-là s'éteigne. Et je vous jure, si les Togolais eux-mêmes laissent cette flamme s'éteindre, ça va être grave. Ça va être très grave. Bonsoir, monsieur Gattuso. Et très, très, très grave. Ouais, et ça c'est clair, c'est clair.
C'est clair, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir jusqu'à la fin de cette dictature. Là, j'ai fini de te parler des problèmes financiers, des problèmes de paranoïa, d'avoir peur, tu ne peux plus aller manger quelque part. Moi-même, je me suis mis à faire à manger. Je me suis mis à faire des pâtes. Je me suis mis à manger dans les restaurants et kebab, les trucs que personne ne connaît. J'y vais, je marche. Pour manger, je quitte ici. Parce que les gens t'appellent, disent, ah, fais attention, ce que tu manges là, et on te prie. Et toi-même, tu deviens parano. Donc, des fois même là, tu vas manger dans un restaurant aujourd'hui et que tu vas encore demain, tu te dis, ah, là, on commence à me connaître ici. Donc, du coup, peut-être que je suis surveillé. Il ne faut pas que j'aille encore manger là-bas. Peut-être qu'on peut aller voir les gars du restaurant là-bas, on leur donne un petit truc. Parce que ce qu'ils préparent dans la cuisine, tu ne sais pas. Donc, tu te dis, bon, c'est un bon restaurant, j'aime bien le plat, mais il faudrait que je trouve encore un autre restaurant dans un autre quartier. Et c'est ça ma vie. Vous imaginez? Et les gens ne comprennent pas. Vous n'avez pas une épouse à côté, vous n'avez pas une épouse. Mais c'est l'épouse là même qui va me tuer, frérot. Mais attendez, monsieur Zaga, vous n'allez pas nous faire ça. On sait que le président Faure Gnassingbé ne présente pas une première dame. Et vous-même, vous n'avez pas de femme à côté. Cela veut dire que c'est une malédiction togolaise. Non, ça n'a rien à voir. Cher frère, moi j'ai été marié pendant 10 ans, j'ai divorcé tout récemment. C'est pas, moi je suis responsable. Je suis pas. Donc vous n'êtes pas comme Faure Gnassingbé. Moi j'ai été marié pendant 10 ans, donc c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Ils arrivent en France et ils n'ont jamais connu comment fonctionne un compte bancaire, un virement, un truc. C'est ici qu'ils découvrent tout ça. Et souvent même, c'est quand ils partent qu'ils vont demander à quelqu'un de... on leur dit d'aller ouvrir un compte à Ecobank. Quelqu'un va mettre l'argent dessus et après, il va faire ses dossiers avec, il va bouger avec. Ce qui veut dire qu'on est en retard sur beaucoup de choses. Ouais. On est en retard sur beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui t'étonne que les gens qui font des commerces, qui ont beaucoup d'argent et qui ont des affaires, tout ça, tout le monde circule dans le pays avec des milliards dans les valises. Donc, lui, en tant qu'un agent de Sunu Bank, mais si on l'appelle, on dit voilà tel boss ou bien tel baron veut mettre son argent sur le truc, mais c'est légal pour lui parce que la plupart des gens ne fonctionnent pas en carte bancaire. La plupart. Sauf les voleurs du gouvernement qui essayent de blanchir de l'argent avec ce système. C'est pour ça qu'on ne veut pas que même la carte d'identité, c'est pas tous les Togolais qui ont ça. Déjà, pour avoir même la nationalité togolaise, il faut faire une demande. En tant que Togolais, tu fais encore une demande de nationalité. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès. Déjà, même avoir une carte d'identité au Togo et un passeport, c'est un luxe. Donc, la plupart de la jeunesse aujourd'hui, ils ont seulement des comptes dans les FUSEC, tout ce, comment on appelle ça même, j'ai le vrai nom même, les FUSEC, les institutions de microfinance. Voilà, les microfinances là, ça, oh, il y a ça partout. Tu vois, les trucs de tontine, là, les trucs de tontine, les microfinances. Tu vois des dames au marché qui ont des grands commerces, mais qui fonctionnent avec les microfinances au lieu de fonctionner avec des banques. Parce que ça ne les arrange pas. Donc il y a des microfinances partout. Il y a même des artistes confirmés. On lui demande, on veut lui faire un visa, on lui demande est-ce qu'il a un compte bancaire, d'amener un prélevé de trucs ça. Il ramène des feuilles de tout, on met les temps. Monsieur Zaga ne veut pas diriger le Togo, il n'a aucune ambition politique. C'est pour ça que les gens comprennent mal en réalité votre mission, c'est-à-dire ils comprennent mal le mouvement. Donc pour lui, c'est que monsieur Zaga c'est un politicien. Alors que monsieur Zaga, il a dit plusieurs fois ici, lui n'a aucune ambition. Il ne veut pas être maire, il ne veut pas être député, il ne veut pas être président de la République, il ne veut pas être ministre. Il n'a aucune ambition, il ne veut occuper aucun poste au Togo.
Je ne qui rentre. m'intéresse. Même si le Togo change demain, je ne rentre pas. Je t'ai dit non. Aïe. C'est tout. Il a dit ne rentre pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est la fin de la dictature, c'est la fin de l'oppression. Chers amis, faites beaucoup, mais comprenez les choses avant de commencer par commencer. Allez-y, monsieur Zaga, allez-y. Mais oublie ce Togoland là. Ça, c'est les gens du régime qui racontent n'importe. Ils ont peur. C'est tout. En fait, on a commencé ce truc depuis longtemps et personne ne nous a payé. Personnellement, moi, personne ne m'a jamais payé. J'ai jamais été payé par qui que ce soit, mais je faisais ça, je dénonçais des choses depuis des années. Ça fait 15 ans que je fais ça. Ok? Mais aujourd'hui, les gens disent que c'est pour de l'argent que je fais. Parce que, en fait, ils ont commencé à comprendre que ce que Zaga disait depuis aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui pensent aussi comme lui. Donc, il faudrait qu'on coupe ça. Tu sais, quand tu es souvent en avance sur des choses, tu peux être mal compris, mais il faut pas changer ton idéologie. Il faut toujours rester. Si tu sais que tu es dans la vérité, ne change pas. Peu importe le temps que ça va prendre, les gens comme toi viendront beaucoup. Et aujourd'hui, la majorité commence à comprendre que ce régime de Faure Gnassingbé ont créé un trou noir dans le pays, mais on ne peut même pas imaginer. Ok? Je vais te jouer une vidéo et je vais jouer ça au Togolais. J'ai vu ça. Les gens qui disent que je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique te fera. Indirectement ou directement. C'est comme ça. C'est ça. J'ai toujours dit, il y a 348 personnes ici. Et il est presque 1h du matin chez moi ici. Et je vais te dire quelque chose. Depuis 2018 ou 2015, les périodes de fête au Togo, personne ne sent encore la fête au Togo. C'est qu'avant, quand il y a la fête qui arrive comme ça, genre septembre, novembre, décembre, comme ça là, tu sens qu'il y aura quelque chose, il y aura une fête dans le pays, mais plutôt depuis 2015 ou 2016 comme ça. Mais c'est la misère totale. Quand la fête arrive, les gens ne veulent même pas que ça arrive. Les gens veulent que ça passe très vite. Parce que la misère du septembre jusqu'en décembre, janvier, février, là, mon frère, c'est pas amusement. Tu ne sens même plus la fête au Togo depuis des années. Il n'y a que le gouvernement et les gars du régime qui profitent de ce pays depuis. Avant, les périodes de fête, dès que tu te promènes dans le quartier, tu vois les enfants qui ont construit des petites maisons, des petites cabanes. Il y a des moutons, il y a des trucs comme ça. Il y a des gens qui achètent des poules. Même Tabaski, tu vois des vaches, des vaches partout. Les bœufs devant les musulmans. Aujourd'hui même, devant les musulmans pendant Tabaski même là, si tu vois un mouton, il faut dire Dieu merci. C'est pour te dire que en fait, beaucoup de choses ont changé dans le pays. Et c'est la misère qui fait que les Togolais se lèvent. Sinon, en réalité, les Togolais n'allaient même pas se lever. Et voilà une vidéo que je vais jouer. Et tu vas voir, et je vais te démontrer aux Togolais que le 8 décembre, si vous restez encore à la maison pour dire que oh, nanani, nanana, nous sommes fatigués, Dieu viendra faire quelque chose. Mais ça va être encore pire. Zaga Bambo ne cache plus son épuisement. Depuis des mois, dit-il, sa vie est devenue un véritable champ de bataille invisible. Surveillé, suivi, harcelé, il affirme ne plus pouvoir sortir sans craindre pour sa sécurité. Je suis constamment observé. Même dans un restaurant, je sens les regards sur moi. Je ne dors plus tranquille. Je vis dans la peur permanente. Cette confession poignante illustre la pression implacable exercée sur les voix dissidentes au Togo. Sous le régime de Faure Gnassingbé, la contestation n'est pas seulement réprimée dans la rue, elle est traquée jusque dans la vie quotidienne des militants. La paranoïa, parfois moquée par les sceptiques, devient une nécessité de survie dans un État où la surveillance est institutionnalisée. Pour Zaga, la lutte pour la liberté n'a rien d'un slogan. C'est une guerre psychologique contre la peur, la trahison, la solitude. Beaucoup de ses compagnons de route ont disparu, d'autres ont fui le pays. Ceux qui restent vivent dans une tension constante entre conviction et désespoir. Lutter contre un pouvoir installé depuis plus de 50 ans, c'est accepter de tout perdre, ses amis,
son confort, parfois même sa raison. Cette phrase résonne comme un cri du cœur, mais aussi comme une vérité politique. Car dans le Togo d'aujourd'hui, résister, c'est risqué. Chaque message posté sur les réseaux, chaque prise de parole publique, chaque rassemblement peut être suivi d'un appel, d'une convocation, d'une disparition. L'histoire togolaise est marquée par le sang et les larmes de ceux qui ont osé dire non. Depuis Sylvanus Olympio, premier président du Togo assassiné en 1963, jusqu'aux mouvements citoyens contemporains comme le M66 ou le Train de la Liberté, chaque génération a vu surgir des figures de résistance. Mais toutes ont affronté le même mur, celui d'un pouvoir prêt à tout pour se maintenir. La lutte de Zagabambo s'inscrit donc dans la continuité d'un combat historique pour la dignité et la souveraineté populaire. Comme l'ont connu ailleurs des figures telles que Thomas Sankara au Burkina Faso, Patrice Lumumba au Congo, ou encore Nelson Mandela en Afrique du Sud, chaque peuple qui veut sa liberté doit affronter ses propres bourreaux. Ce que Zagabambo décrit, c'est la réalité du militantisme africain sous les dictatures modernes. Pas de prison officielle, mais des intimidations constantes. Pas de condamnation publique, mais des menaces voilées. Pas de guerre ouverte, mais un climat d'étouffement total. La peur est devenue l'arme la plus efficace du pouvoir. Elle brise les solidarités, isole les leaders, épuise les esprits. Et pourtant, malgré la peur, la résistance continue. Malgré la répression, malgré la surveillance, malgré la peur, le peuple togolais garde l'espoir d'un avenir meilleur. Des mouvements citoyens, des collectifs de jeunes, des activistes sur la diaspora s'organisent pour porter la voix du changement. Le M66, dont Zaga est membre, reste aujourd'hui une épine dans le pied du pouvoir. Ses actions, bien que limitées par la répression, symbolisent la persistance d'une idée. Celle d'un Togo où la justice, la transparence et la liberté ne seraient plus des privilèges, mais des droits. L'histoire nous l'a appris, aucun pouvoir n'est éternel. Des dictatures sont tombées en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Europe de l'Est. Et à chaque fois, le changement a commencé par des voix isolées qui ont osé parler, comme celle de Zagabambo aujourd'hui. Le Togo, pays au riche passé culturel et politique, se trouve encore à la croisée des chemins. Entre peur et courage, entre résignation et espoir, l'avenir appartient à ceux qui oseront briser le silence. Zagabambo n'est pas seulement un militant. Il est le symbole vivant du prix à payer pour dire la vérité dans un pays bâillonné. Son témoignage doit résonner, non pas comme une plainte, mais comme un appel à la conscience collective. Parce que tant qu'un seul Togolais aura peur de parler, la liberté restera un rêve. Mais tant qu'un seul aura le courage de se lever, ce rêve continuera de vivre. Zagabambo, figure montante de la contestation togolaise, était récemment l'invité du Béninois Joël dans un live qui a profondément marqué les esprits. Au cœur des débats, la situation désastreuse de la jeunesse togolaise. Zaga ne mâche pas ses mots. Les jeunes Togolais vivent dans une misère silencieuse. Beaucoup n'ont ni emploi, ni perspective, ni même de documents d'identité. Certains n'ont jamais eu de carte nationale, encore moins un compte bancaire. Une génération entière semble abandonnée à elle-même. Et selon lui, cette pauvreté n'est pas un hasard. Elle serait le résultat d'un système verrouillé, d'un pouvoir qui, depuis des décennies, prive les citoyens des moyens de s'épanouir. Mais dans cette discussion, Joël le Béninois va encore plus loin. Sans détour, il affirme que Sifor Gnassingbé est toujours au pouvoir. C'est aussi parce que, je cite, « Les Togolais méritent leurs dirigeants ». Une phrase dure, provocatrice, mais qui résonne comme une vérité amère. Car pour Joël, le véritable combat n'est pas contre le régime, mais contre l'indifférence et la résignation du peuple. Joël appelle à une action sincère et collective, une dynamique populaire qui dépasse les mots pour devenir acte. Selon lui, le Téléthon du changement est un symbole fort. Un moyen pour chaque Togolais de montrer son adhésion à l'idée d'un Togo nouveau. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Zagabambo félicite la diaspora et les citoyens pour avoir contribué à hauteur de 80 millions d'euros, une somme historique, preuve d'un réveil populaire en marche. Mais tout n'est pas encore gagné. Une épine dans le pied du régime, selon Zaga, car il incarne la colère d'une jeunesse décidée à en finir avec la peur et la manipulation. Le M66, ce mouvement né des soulèvements de juin dernier, continue de déranger le pouvoir. Il y a des quartiers qui ont une zone et c'est réservé pour zone portière. Il y a tous les Kwame, les gouvernements et des Siatoro. Donc, à me s'amener tout, on va devoir s'y amener pour nous, on va s'y amener pour catapiler la épée. Yo, il y a quand les bons mito le Kwame, mais ça me n'y a signé nos diables. Et il y a va m'y avoir, mais à Chave, et il y a va m'y avoir, mais à Chave. Puis, il y a des niveaux, il y a les quartiers, Bekota, Catholique.
en face de l'église catholique Marie Goretti. Il y a mis le moins goudronné catholique à goudron, pavé à goudron et saut de doménami. Au quartier, on a mis boisson catholique avec limite dit qu'on a que Dieu catholique à quoi. So il y a quelqu'un mais là qui a quelqu'un soit dit je suis géraille avec ton mère. Obéi. Mais si amené tout quelqu'un, c'est un réserve, des réserves de la zone portuaire. Réserve de Nideko. Ani gba mi plewo, nya maman, nya togo, nya no plewo. Et nya dem la ni gba to sa ho ani gba wo ma le di. Ni wa. E gbe fisia. Gouvernement la va tote la bere. Funo be réserve de la zone portuaire nya jo ifiko. Obe dédommagement cha nya re pe moule. Et nous, ok, les joyeux, mais les quoi? Et nous, ok, nous, a d'autres qui va les prendre l'internet à dire. En réalité, à moi le subir, mais en cachette. À moi le subir, mais en cachette. Ah oui. À moi le subir. Nem tona mi amené ne kele yo voter les filles. Yo planique ban au plat yo no kuto yo ba khwele wasi ye o subir o piqué crise o mtelo wane pipe o maté rale. Nem glonami amené ne ba ni ban ko khwele wasi les Togo le fun. Keye Amérique peut tomate bouger ton chamba pour injustice pour ta mi mate mi ame ko kem mi gbenya le loi mi bien mi planique ban mi ole ke Amérique peut acheter si tu as tout moment là holé merci. Mais est-ce que tu peux bloquer ce Togoland là? Frère, moi je laisse pas les gens comme ça dans mon comment. Ils racontent que de la merde. On dénonce ce qui se passe dans le pays, il dit que est-ce que c'est ça la politique? Mais c'est en fait, mais si vous voulez défendre Fonyasi, mais défendez-le au moins bien. Oh. Mais oui. Donc, cette dame-là, elle est en train de pleurer qu'on leur a demandé de quitter complètement leur quartier. Et ils sont beaucoup comme ça. Bon, ok. Déjà, elle dit là que c'est des terrains qu'ils ont acheté depuis des années, ils ont même les papiers sur ça. D'un coup, regardez, alors que c'est le même État qui donne les papiers. Ce qui veut dire que si c'était dans le réserve de l'État, on ne devait même pas délivrer les papiers. Ou bien? Bien sûr. Maintenant, on délivre les papiers, tout, et 20 ans, 25 ans après, tu n'es pas en paix au Togo. Hein. Au Togo, n'importe quand. Moi, je connais même un monsieur qui a titre foncier sur ses papiers. C'est son papa qui lui avait donné ça. Il a titre foncier dessus. Bon, il est en Europe. Mais attendez. Est-ce que tout au moins, le gouvernement a pris l'engagement de les dédommager, c'est-à-dire de payer ces parcelles-là, de leur donner de l'argent? Il n'y a pas de dédommagement. Quitter, vous devez juste quitter, c'est tout. Il n'y a pas de dédommagement. Mais tu sais combien de personnes à qui on a pris les maisons, les terrains, les trucs comme ça, il n'y a pas de dédommagement. Je te parle d'un frère que je connais ici. Mais ceux-là qui ont vendu ces terrains-là et les autorités qui ont signé ces papiers-là, est-ce qu'on les a interpellés? Est-ce que le gouvernement a fait quelque chose à leur endroit? En fait, j'ai l'impression que tu connais les Togolais là. Je comprends bien, je comprends. Je pose cette question pour que les uns et les autres, ceux qui nous écoutent, puissent comprendre. Ils sont au courant de comment le Togo est. Faut pas. Togolais là. Togolais fait comme s'il ne sait pas. Togolais sait que pour que ce pays-là change, il doit se lever. Togolais le sait. C'est juste qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas se lever. Moi, je suis en train de faire ma part. Je les motive, je les mobilise tous les jours. Ils sont au courant de tout, comment le pays se passe. Il n'y a pas de loi au Togo. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Sauf si tu es avec le régime, tu auras raison. Si tu n'es pas avec le régime, tu n'auras pas raison. Tu comprends? Ouais. Fonyasi ne veut pas. Moi, je te dis au Togo, là, les jeunes millionnaires et milliardaires, on peut les compter sur les doigts. Mais quelqu'un m'a dit que vous avez des parcelles au Togo. Mais parcelle là, c'est précis, il y a parcelle là, c'est quoi? Parcelle, c'est quoi? Mais on ne vous a pas racheté votre parcelle à vous.
Ah, tu ne connais pas. Ma maison même, ils ont écrit à casser dessus. Est-ce que tu m'as une fois vu parler de ça? Ok, allez-y. Mais c'est pour vous amener à parler de ça. Allez-y, parlez. Ma maison là, il y a longtemps, ils ont mis à casser dessus. Est-ce que tu m'as une fois vu parler de ça? C'est la Un première terrain fois. qui a été acheté depuis des années, ils ont mis à casser. On dit que non, que là-bas, ils ont prévu pour faire un marché. Mais est-ce que tu m'as une fois vu, j'ai parlé de ça? Non. Hein? Voilà. Donc le jour qu'ils vont casser ça là, je vais filmer et puis je vais montrer. C'est tout. Donc quand on parle de parcelles, c'est quoi? Les terrains qu'on a achetés à 700 000, à 400 000, à 500 000, à l'époque, tout là. C'est pas, ça c'est des trucs qui sont, c'est un truc, il y a longtemps ça. Aujourd'hui peut-être ça coûte 3 millions, 2 millions, 2 millions 500, 3 millions. C'est ça. Bon, on a investi dans les petits trucs. On gagnait de l'argent, on achète un terrain. On a eu acheté même des terrains à 250 000 aujourd'hui qui coûtent à 3 millions, 4 millions. Mais ça, ce n'est pas être riche. Là, je suis en train de te parler des jeunes milliardaires, millionnaires qui est un peu partout en Afrique. Au Togo, on peut les compter. Aujourd'hui, même les gens, au Togo là, aujourd'hui, les gens qu'on voyait avant, qui faisaient le farotage, qui allaient dans les boîtes de nuit et payer du champagne, les trucs. Aujourd'hui, ils doivent même aux boîtes de nuit. C'est-à-dire qu'ils sont allés boire gratuit. Et tu sais, l'alcool, quand tu bois gratuit et qu'après tu dois payer, ça fait mal parce que tu as déjà bu. Ça fait trop mal. Ouais, c'est des gens quand ils vont en boîte, d'habitude, ils font des factures, hein, ils payent des factures de 10 millions, de 800 000, de 1 million, de 700 000. Il fait ça pendant au moins 1 an, 2 ans. Et un jour, il vient, il dit, bon, je vous paye après. Tu peux pas dire, toi le propriétaire, tu peux pas dire, ah, lui là, c'est un meilleur client. Donc, il vient, il boit. Là, demain, il vient, il donne une partie de ce qu'il te devait. Si tu te donnais 2 millions, il te donne 500 000. Le reste, il boit encore, il boit. Et il y a beaucoup de gars que moi, je connais. Quand ma père me dit, ouais, tu sais, ce gars-là, depuis là, il me doit 3 millions. Il ne paye pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit, non, il est venu, il a bu, il a bu. Donc, c'est que quand tu finis de boire, après pour payer, ça fait très mal. Parce que tu ne veux pas. Donc, tous les gens, même les jeunes, même les transitaires, les gens qu'on voyait qui sont riches aujourd'hui, ils sont tous cachés. Les boîtes de nuit ne font plus de chiffres au Togo. Je défie n'importe quel patron des boîtes de nuit et des bars de venir démentir ça. Les boîtes de nuit et les bars ne font plus de chiffres au Togo. Tu verras beaucoup de personnes dans la boîte, dans le bar, mais il n'y a qu'une minorité qui paye des boissons. Et toutes les filles sont au comptoir en train de demander à boire. Voilà, ça c'est pour la décoration, pour que les gars viennent. Tu vois un peu? Donc, tout ça là aussi, ça a engendré beaucoup de prostitution dans le pays. Parce que la misère des parents font qu'ils n'arrivent pas à nourrir bien les enfants. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand ils font des filles, les filles là vont se lever, vont aller chercher des garçons et ramener l'argent à la maison. Même si la maman et les parents savent que notre fille a plusieurs gars, les parents ne vont rien dire. Parce que c'est comme ça. C'est ça. Donc, en fait, il y a beaucoup de victimes. Il y a des filles qui font la prostitution normalement dans la vie réelle. Si le pays apportait une aide à ces jeunes-là, ou bien à ses parents, les parents sont aisés, elles ne feront jamais ça. Partout dans les pays où il y a la misère, la prostitution est augmentée. Tout ce qui est trafic de drogue augmente. Tout ce qui est banditisme augmente. Tout ce qui... C'est ça, la misère dans un pays. Ça augmente tout ce qui est mauvais. Tu vois? Donc, il faut que les Togolais prennent conscience et prennent une décision de sortir à chaque fois qu'il y a des marches pour quand même démontrer à Faure Gnassingbé que le pays ne va pas, il faut qu'il démissionne. Le Togo ne lui appartient pas. Le Togo appartient à tous les Togolais. C'est un truc aussi simple. Ok? Voilà. Donc, on peut continuer si tu veux. Si tu as d'autres questions. Vous savez, il y a
des gens, lorsqu'il y a une dictature, il y a une oppression, il y a toujours, vous savez, la dictature est soutenue par des personnes, pas des gens. Prenez le cas du Cameroun où M. Paul Biya, un vieux de 92 ans, vous n'allez pas me dire qu'un vieux de 92 ans c'est un dictateur, mais non, un vieux de 92 ans il est fatigué, il est en train de rentrer à la maison, il n'a plus la force d'être un dictateur. Mais pourquoi son régime continue? Pourquoi le système est toujours là? Parce qu'il y a des gens qui sont là à soutenir la dictature. Et ceux-là sont plus dangereux même que le dictateur lui-même. Les gens qui apportent leur soutien à la dictature sont plus dangereux que le dictateur lui-même. Ce sont, vous m'excusez, je sais que ce monsieur derrière nous, il est dans une situation difficile. Moi, je compatis. Je compatis. Mais on doit se dire la vérité. Au moment, il travaillait avec les barons de ce régime, de ce système. Vous n'allez jamais le voir sortir et marcher, dénoncer les choses, participer à des mouvements. Mais aujourd'hui, la dictature l'a arrêté. Il est en prison, il est malade et le peuple est obligé maintenant de même le défendre. Choguel Maïga, au Mali, il était aux côtés des dictateurs, des militaires, il était content, il portait même treillis. Aujourd'hui, il est où? En prison. C'est pour dire quoi? Je voudrais que les Togolais puissent comprendre quelque chose. Si Foya Singbe est là aujourd'hui avec son groupe là, c'est parce que la majorité des Togolais le veulent bien. Ils sont d'accord, la majorité est d'accord. C'est de ça là. Nous devons être sincères les uns envers les autres. Si Foya Singbe est là aujourd'hui, c'est que le peuple togolais mérite d'avoir Foya Singbe comme un président. Ça, c'est une vérité. Si aujourd'hui, vous évoluez un peu en spiritualité, que vous avez l'œil spirituel et que vous observez l'aura de ce peuple-là, c'est-à-dire la force spirituelle du peuple togolais, vous allez vous rendre compte que ce peuple mérite ses dirigeants. Mais ce qui est encore bien, très bien dans ça, c'est que le peuple a le pouvoir de changer ça aujourd'hui, même au moment où nous sommes en train de parler. Je dis que le peuple togolais a le pouvoir de changer ça en ce moment même où nous sommes en train de parler. Il suffit simplement que la majorité exprime la volonté du changement. Je veux que ça change. Je vous jure, hein, même si vous êtes dans votre chambre et que vous exprimez sincèrement, la sincérité avec laquelle M. Zaga parle, si il n'est pas le seul, tous ceux qui sont sincères dans la lutte là, qui sont sincères, ils sont même prêts à faire ça, à se donner même pour cette lutte. Si 60% ou bien 55% des Togolais expriment cette sincérité intérieure du changement, même si vous ne sortez pas, je vous jure, hein, demain matin, vous n'allez plus voir Foya Singbe là. Quelque chose va se passer, il va démissionner. Il ne pourra plus. Si le peuple togolais, je dis bien, si le peuple togolais, 55% manifeste la sincérité, il faut être sincère, je veux vraiment que ça change. Je ne peux pas venir sur les panels dire et faire autre chose derrière. Non, je veux vraiment le changement. Si le peuple a manifesté spirituellement, dans son âme et dans son esprit, la majorité des Togolais, ça va changer. C'est pour ça que je dis toujours, le téléthon qu'on a annoncé là, le téléthon que le peuple togolais a annoncé là, c'est une façon au fait de voir si ce n'est pas une minorité qui est prête pour le changement au Togo. Si ce n'est pas seulement un groupe, peut-être 30%, 40%, parce que si 40% est prêt pour le changement, cela ne marchera pas. Il faut une majorité pour basculer les choses. Il faut un grand nombre pour basculer les choses. C'est pour ça que je dis, il ne sert à rien de dire je veux donner 1500. Non, 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 non. Au lieu qu'une seule personne donne $500, j'aurais préféré qu'on puisse trouver 500 personnes pour donner ces $500. Parce que lorsqu'on parle de 500 personnes, ça veut dire qu'un grand nombre
de Togolais aujourd'hui est prêt pour le changement. Je vous jure, rien ne peut empêcher ça. C'est pour ça que je dis, ne parlez $1 même c'est trop, $1000. Parce que lorsqu'on prend la population togolaise, quand on prend même 55% des Togolais et qu'on prend 100 francs, 200, ça a déjà dépassé cette 40 ans depuis. Ça a déjà des 2 millions d'euros, bien du dollar. Cela veut dire quoi? Le travail aujourd'hui, le travail que nous avons, c'est d'amener ce peuple-là à dire, je suis prêt, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Nous voulons le changement. Zaka va tout faire. Le mouvement M66 va tout faire. Le mouvement M66, même si ce jeune-là trouve aujourd'hui 10 milliards d'euros, je dis bien 10 milliards d'euros, ces jeunes-là, le mouvement M66 trouve 10 milliards d'euros pour eux. Et ils disent, nous nous sacrifions, nous ne voulons pas cet argent. Nous allons donner ça pour la lutte. Si c'est seulement une minorité qui veut le changement, ça ne va jamais arriver. Même s'ils donnent 10 milliards, je vous dis, ça ne va aussi longtemps que le peuple là ne va pas décider de sortir de ça. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que les aides pour le développement qu'on a envoyées à l'Afrique, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais permis de développer l'Afrique. Parce que le peuple africain dans sa globalité n'était pas prêt pour le développement. Si les jeunes là trouvent l'argent aujourd'hui, 1 milliard pour eux-mêmes, ils disent, donnons ça à notre pays. Ça ne va pas fonctionner. Parce que le peuple même, quand on parle du peuple, c'est que monsieur tout le monde, tous ceux qui ont le sang togolais dans leur veine, aussi longtemps qu'ils ne vont pas exprimer dans leur majorité la volonté du changement, ils vont toujours entretenir la dictature, l'oppression. C'est pour ça, lorsqu'on nous dit, parlez de ceci, pour que ces prisonniers politiques puissent sortir, je dis, mais c'est au peuple de les sortir. C'est au peuple, parce que vous ne pouvez pas demander à un gouvernement qui est né à partir d'injustice, la justice. Comment pouvez-vous demander à Foya Singbe la justice? Le monsieur est là à partir de l'injustice. Et vous voulez que lui, il fasse preuve de justice, mais ça ne peut pas marcher. Comment pouvez-vous demander à Foya Singbe de lutter contre la corruption alors que le monsieur est né, c'est-à-dire son système est basé sur la corruption? Ça ne marchera pas. Donc pour moi, la responsabilité aujourd'hui appartient au peuple togolais. C'est au peuple togolais de nous dire, ah monsieur Joël, votre combat, je vous accompagne, je suis d'accord avec vous. C'est au peuple togolais de nous dire, monsieur mouvement M66, je vous accompagne, je suis d'accord avec vous. Mettons fin à ce système. Et le peuple doit manifester ça à travers ce téléthon, à travers le 8 décembre. Donc monsieur Zagar, est-ce que vous avez quelque chose à renseigner rapidement par rapport à ça? Ce que moi je peux te dire est que 99% des Togolais veulent un changement au Togo depuis plus de 30 ans. Et ça, je ne rigole pas. Autant de Gilles Christ Olympio, UFC, c'est la majorité qui était tout le temps dehors. Tu ne peux pas imaginer ce que ce peuple a subi. Plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50 ans même, je peux dire, que le peuple togolais veut un changement. Mais réel, dans le cœur de tous les Togolais, tout le monde veut un changement. C'est à cause de la répression, la méchanceté. Et comment Foya Singbe et son papa, sans pitié avec les êtres humains, c'est ça qui fait que les Togolais ne se manifestaient plus. Après, il y a eu un vague aussi de Tipi Achadam en 2017. Voilà. Du monde dehors. Voilà. Mais ça aussi, les gens ont trahi encore le peuple. Et c'est pour ça que nous, le M66, nous ne parlons pas de leader. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne nous aiment pas. Parce que nous, là, leader devant cette lutte-là, il sera écrasé. Le seul leader, c'est le peuple. Exactement comme ce qui s'est passé au Népal, il n'y avait pas de leader devant. Et c'est le peuple
qui a désigné une dame qui avait servi dans l'armée, je ne sais pas, qui non, c'est elle, on veut, c'est elle. Jusqu'à elle-même, là, elle était étonnée, elle dit, ah, et puis elle a accepté, elle dit, bon, je vais faire la transition, mais après je laisse. On dit, ok, et les Népalais sont là en train de surveiller tout ce qui se passe pour que ça soit stable dans le pays. Et c'est ce que le peuple togolais doit faire aussi. Dès qu'on se lève, on ne s'assoit plus. Jusqu'à ce que tout se rétablisse dans le pays. C'est un sacrifice qu'on doit faire. Ce n'est pas un débat. C'est réel. 99... Attendez, vous venez de dire que, vous savez, imaginez, Monsieur Zaga, de façon simple, vous par exemple, vous dites que peut-être vous aviez peur de manifester, d'accord. On peut comprendre parce que on opprime. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur de manifester. Pas vous. Okay. Je dis en tant qu'un certain Togolais Namda qui dit, ok, j'ai peur parce que le régime a tellement fait de, voilà, je comprends. Et puis ça, nous comprenons. Mais lorsqu'on dit, ok, vous avez peur, d'accord. Maintenant, il y a un téléthon qui est lancé. Et ça là, vous avez même la possibilité de participer à ce téléthon de façon anonyme. On ne vous demande pas de l'argent. Juste oui, 200 francs CFA, 250 francs CFA, 500 francs si vous voulez. Juste, c'est-à-dire, c'est parce que l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie. Et le fait de contribuer à ce téléthon, moi, je ne vois pas le côté pécunier. Jamais, je ne vois jamais ça. Je vois, c'était la volonté d'un peuple de dire, nous voulons le changement, nous sommes prêts à tout ce changement-là. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il est vrai que je garde un peu de réserve par rapport à la façon dont le téléthon évolue jusqu'à maintenant, parce que je me dis, il y a peut-être des milliers de Togolais qui ne sont pas réellement informés ou qui ne savent pas comment participer à ce téléthon-là. C'est pour ça que je garde un peu de réserve. Parce que les gens m'ont écrit pour dire, Monsieur Joël, il faut me donner votre numéro, je vais faire le dépôt sur le numéro et vous allez m'aider à faire le dépôt sur le téléthon. Moi, j'ai refusé parce que j'ai dit, écoutez, mon numéro ne fait pas partie des numéros qu'on donne. Donc, je ne peux pas vous donner, moi, mon numéro. Quelle garantie vous que je vais envoyer l'argent? Peut-être que c'est un piège. Quelqu'un va rien envoyer, dire après j'ai envoyé. Les gens vont commencer par parler sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi j'ai dit non, je n'en veux pas. Le numéro est là, allez peut-être sur la frontière maintenant faire le dépôt. Je t'explique juste la partie là pour ne pas oublier. Oui. Tu sais, la communauté togolaise, si elles ont vraiment la possibilité, moi je peux te dire que la plupart qui ont donné l'argent, qui sont de mes proches, c'est moi qui suis allé chez eux et leur montrer comment participer ça sur Internet. Yes. Et malgré ça même, ils avaient quand même... Bon, je pense que ton truc est bloqué. Si tu reviens, je t'explique. Tapoter et partager. Tapoter. Le live, forcément, ça doit être signalé. Hein. Tapoter. J'aime les pokers au bientôt. C'est bon maintenant? Oui. Chers amis, tapotez abondamment. Tapotez. Merci beaucoup à vous, monsieur Marcel. Tapotez abondamment, s'il vous plaît. Donc, je vous demandais de répéter ce que vous venez de dire tout à l'heure. Donc, je t'explique, tu vois. J'étais allé, la plupart, je suis allé chez eux. Je t'ai dit que nous, la communauté togolaise, la plus grande communauté togolaise qui est ici en Europe, la plupart ont plus de 40 ans, 45 ans et 50 ans. Tout ce qui est Internet, ils ne connaissent pas. Ok? La plupart ne connaissent pas. C'est pas pour diminuer, hein. Je te dis, parce que ça vient de chez nous. Et la plupart des jeunes aussi qui ont fait des grandes études avant de venir ici en Europe,
sont minoritaires. Et la grande majorité de la jeunesse, c'est des gens, c'est des hustlers, c'est des gens qui sont partis aller en Côte d'Ivoire ou bien aller en Libye, au Maroc, tout ça, et venir en Europe. Et c'est des gens qui n'ont pas eu la chance de faire des grandes études avant de venir ici en Europe. Ok? Et moi, mes connaissances, c'est aller chez eux. C'est des grands frères, c'est des papas, tout ça, qui me disent, ah, on veut participer, comment? Et c'est moi qui leur montre. Et même, en me donnant même leur carte bancaire, ils étaient un peu dit, mais faut pas, ils vont voler mon argent. Tu vois, donc en fait, il y a une peur et puis ils savent pas comment faire. Pour te dire même que les concerts à Paris, quand on demande aux gens de payer les tickets en ligne, beaucoup ne savent pas comment faire. Parce qu'ils sont habitués à payer des tickets devant le truc. Et du coup, la plupart des concerts qui ont été faits par les Togolais ici, il n'y a eu que deux. Hein. Il y a eu Toufan et Centrinos qui ont fait vraiment une bonne salle. Ok? Et la plupart ont payé les tickets de main à main. Qui a payé un ticket, tu n'as pas le ticket, comment payer le ticket? Et donc ça a été une système africain de bataille, tout ça. Parce que les Togolais sont habitués d'aller dans les concerts où on met une table, on met une chaise et on fait Akoumé et on mange et puis on voit les gens chanter. Ils sont comme si c'était, tu vois, ils sont en robe, ils se font belles, tout ça. Mais réaliser j'en fais faire un concert au truc à la salle Bercy ou bien tout ça. Il y a eu ça 2 fois. Et tout fan même qui faisait sa carrière depuis des années, ils ont fait ça tout récemment là. Ils ont fait, je crois que c'était Bercy. Pendant toutes ces années où les Maliens, les artistes maliens remplissent les salles ici, les Ivoiriens remplissent les salles ici, les Ghanéens remplissent les salles, tout. Mais nous, c'était là. Même le roi King Messan du Togo n'a jamais fait une grande salle à Paris. Même dans le monde. Tu comprends? Donc nous sommes en retard sur beaucoup de choses. Et c'est tout ça là qu'on doit changer après le départ de Faure. Mais pendant que Faure est là, ça ne va jamais arriver parce que ces gens de Togolais arrangent Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé a tué l'éducation exprès pour avoir des gens qui ne comprennent pas ce que c'est développer un pays, ou bien ce que c'est en Merci aller. beaucoup à vous, merci. Mais il a fait exprès, son papa même a fait exprès. Pendant un bon moment, la grande majorité de la jeunesse n'allait pas trop à l'école. On dit, il faut chercher un petit travail, tu vas apprendre à faire menuiserie ou bien faire... Sauf que la menuiserie même, il faut aller à l'école pour mieux faire. Il n'y a pas quelque chose que tu fais sans aller à l'école. Mais il y a quand même des êtres exceptionnels qui sont autodidactes, oui, mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, l'éducation était la base. Et tu vois même des gens des fois qui sont allés à l'école, ils ont eu leur bac, ils ont eu les trucs, et leur réflexion, leur manière de réfléchir, leur manière de penser, tu te dis, mais est-ce que le gars là, vraiment, est-ce qu'il est allé à l'école? L'école ne servait à rien pour lui. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Des gens qui vont à l'école, qui n'arrivent même pas à s'exprimer. D'accord, mais vu tout ça là déjà, tout ce que vous venez de nous expliquer, monsieur Zaka, alors que faites-vous aujourd'hui pour que la communauté togolaise à l'étranger, que ce soit au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, en France, au Canada, que faites-vous pour que les gens soient véritablement informés des enjeux pour pouvoir participer à ce téléthon, pour que le rendez-vous du 8 décembre soit un succès? Que faites-vous pour que les gens puissent réellement avoir l'information? Puisqu'il y a plusieurs qui n'ont pas d'information. Il y a d'autres qui ont l'information, ils ne savent pas comment participer. Que faites-vous? Parce que nous n'allons pas rester les bras croisés. Que faisons-nous? Que faites-vous? Qu'est-ce que nous faisons là aujourd'hui? Toi, tu fais des lives combien de fois par jour? Non. Tu fais combien de lives? Tu fais au moins un live par jour? 6 fois. Moi aussi. 6 fois par semaine. Moi aussi. Nous aussi. Tu peux pas imaginer le boulot qu'on fait tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui seulement, j'ai fait plus de 4 réunions.
Et la première réunion a fait presque 1h40. Deuxième réunion a fait plus de 30 minutes. Troisième a fait plus de 4 heures. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Il faut laisser tout le monde s'exprimer. Les gens, il y a des... C'est pas facile. Les radios communautaires, merci beaucoup à vous, Brezo. Les radios communautaires, les chaînes télé, les chaînes de télévision, Écoute-moi. Il n'y a aucune au Togo qui peut se lever et dire aux gens que le 8 décembre, il y a marche. Il n'y a pas. Et c'est pour ça que on a commencé ça sur les réseaux. Aujourd'hui, les réseaux, moi, tous mes réseaux sont attaqués. C'est vrai que avant, quand je fais des lives, j'avais beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, mes lives sont attaqués. Quand je mets même une vidéo sur ma chaîne, mon TikTok, c'est à peine ça atteint 20 000. Alors qu'avant, quand je fais une vidéo, même pas en 1 heure, je suis déjà à 80 000. En 2 heures, mes vidéos, les moins, c'est 100 000. Mais ils ont cassé tous mes comptes. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ils ont cassé tous mes comptes. Et aujourd'hui, c'est mon Facebook seulement qui va. Et mon Facebook même, ils ont envoyé tellement de restrictions. Ils m'ont bloqué. N'importe quel truc que je vais créer aujourd'hui, ils vont bloquer. Donc, je force encore pour... Je crée des comptes. Aujourd'hui, j'ai plus de 15 SIM. 15 SIM. Numéro 15 chez moi. Avec des petits portables juste pour créer des comptes. Et ça, peut-être qu'ils m'ont bloqué demain. Tu as vu que je chante de nom, j'ai mis Floki, après j'ai mis... Parce qu'à chaque fois quand je laisse ça, si je laisse le même nom pendant 10 jours, le compte ne va plus marcher. Donc, ils sont sur moi matin, midi, soir. Donc, il y a beaucoup d'autres Togolais aussi qui font la même chose. Tu vois? Donc, du coup, il n'y a aucun Togolais qui va dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe au Togo. C'est un mensonge. Maintenant, moi, je t'explique que pour le Téléthon, moi, je tiens déjà à féliciter les Togolais qui ont donné presque 80 000 euros. Qui ont donné presque 80 000 euros. Et tous les mouvements qui sont là et tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont fait les trucs comme ça, l'argent là sera disponible pendant juste un bon moment. Parce que 80 000 euros, c'est beaucoup, mais en réalité, c'est rien du tout. OK? Par rapport aux enjeux. Par rapport aux enjeux et avec tous les mouvements qu'il y a jusqu'au terrain, sur le terrain, tous les gens on va leur acheter de l'eau, à manger et les motiver. J'espère que vous comprenez. Et voilà, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour faire cette lutte contre Fonia Singh. Mais le Téléthon continue, non? Bien, c'est arrêté, ça continue, non? Le Téléthon continue jusqu'au 15. Et après, voilà, on arrête ça. Et comme ça, au moins, les gens auront des moyens, des petits moyens pour financer des gens, pour financer des groupes de personnes, des associations qui veulent s'occuper des prisonniers, ou qui veulent s'occuper de sensibiliser les gens, de s'occuper des gens qui seront... Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Mais... Oui, bien sûr. Si... Le constat dressé par Zaga est glaçant. Au Togo, l'accès aux documents administratifs reste un véritable parcours du combattant. Des milliers de jeunes grandissent sans carte d'identité, sans certificat, sans existence légale reconnue par l'État. Sans papier, impossible d'ouvrir un compte bancaire, de trouver un emploi stable ou même de voyager. C'est un cercle vicieux d'exclusion qui enferme toute une génération dans la pauvreté et la dépendance. Comment parler d'avenir à des jeunes qui n'ont même pas le droit d'exister sur le papier? Interroge Zaga, avec amertume. Au-delà de l'identité, c'est le manque d'opportunités économiques qui ronge la jeunesse togolaise. Le chômage, le sous-emploi, la précarité sont devenus la norme. Les jeunes diplômés peinent à trouver du travail, pendant que d'autres survivent dans l'informel. Les programmes publics annoncés par le régime sont souvent vides de résultats concrets, et l'entrepreneuriat, présenté comme une solution miracle, reste inaccessible à ceux qui n'ont ni soutien, ni financement. Le régime préfère une jeunesse affamée et désorganisée. Une jeunesse libre, instruite et indépendante serait un danger pour le pouvoir. Dénonce Joël le Béninois. Dans ce live devenu viral, Joël a prononcé une phrase choc. Si Faure Gnassingbé est encore au pouvoir, c'est parce que les Togolais méritent leurs dirigeants.
Une déclaration dure, mais qui soulève un vrai débat. Pour Joël, le problème du Togo n'est pas seulement politique, il est psychologique et collectif. Le peuple, selon lui, s'est résigné. Il a accepté la souffrance comme une normalité. La plus grande bataille, ce n'est pas de renverser un régime. C'est d'amener les Togolais à vouloir le changement. Face à ce constat, Joël et Zaga mettent en avant une initiative inédite. Le Téléthon du changement, une campagne de mobilisation financière et citoyenne, qui aurait permis de récolter près de 80 millions d'euros grâce à la diaspora togolaise et aux sympathisants. Une réussite symbolique, preuve que le réveil populaire est possible quand les Togolais s'unissent autour d'un même idéal. Ce Téléthon, c'est la preuve que le peuple peut agir sans attendre les politiciens. L'argent n'est qu'un symbole, le vrai pouvoir, c'est la conscience collective. Explique Zaga Bambo. Mais ce chiffre ne vaut pas seulement pour son poids financier, il représente un tournant symbolique. Pour la première fois depuis longtemps, les Togolais, tant à l'intérieur qu'à la diaspora, se sont mobilisés pour une cause commune, sans attendre l'autorisation d'un parti, d'un chef ou d'un gouvernement. C'est un acte de souveraineté populaire. Dans l'histoire, les grands bouleversements ont toujours commencé par ce genre de mouvement. Les caisses de résistance des révolutionnaires français, les fonds communautaires des indépendantistes africains, ou même les grèves populaires de 1990, quand le Togo avait déjà tenté d'écrire une nouvelle page de son histoire. Depuis les manifestations de juin dernier, le M66 est devenu un acteur incontournable de la scène contestataire togolaise. Né de la frustration populaire, ce mouvement de jeunes militants incarne le refus de la peur et le courage de dire non à l'oppression. Zaga Bambo affirme que le M66 dérange profondément le pouvoir parce qu'il ne dépend d'aucune structure politique traditionnelle. C'est un mouvement horizontal, spontané et donc difficile à contrôler. En conclusion, les deux activistes appellent à un sursaut national. Ils rappellent que le véritable pouvoir ne réside pas dans les palais, mais dans le peuple lui-même. Le changement ne viendra ni de Paris, ni de Washington. Il viendra des Togolais eux-mêmes. Le peuple détient le pouvoir. Il doit maintenant s'en servir. Ces mots résonnent comme un appel à la conscience collective, une invitation à briser le silence et à reprendre en main le destin du Togo. De l'héritage des indépendances africaines à la crise contemporaine du Togo, l'appel de Zaga Bambo et Joël le Béninois résonne comme un écho des grandes luttes populaires pour la dignité et la liberté. Mais au-delà du simple constat social, son discours s'inscrit dans une longue histoire de lutte pour la dignité du peuple togolais. Depuis les années 1960, le Togo vit sous le poids d'un pouvoir quasi monarchique. L'espoir de l'indépendance, incarné par Sylvanus Olympio, a été brisé dès 1963, avec le premier coup d'État militaire de l'Afrique indépendante. Depuis, le pays est resté enfermé dans un cycle d'autoritarisme, de peur et de résignation. Zaga Bambo, en dénonçant la pauvreté et la perte de repères, rappelle ce que les anciens appelaient la trahison des indépendances. Le moment où les peuples africains, après avoir chassé le colon, ont été repris en otage par leurs propres élites. Dans son intervention, Zaga parle d'une jeunesse désœuvrée, déconnectée et sans identité administrative. Un peuple sans papier, sans emploi, sans avenir. Ce portrait rappelle les années 1980, quand le Togo, comme beaucoup de pays africains, subissait les plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale. Ces politiques, censées moderniser l'économie, ont au contraire détruit les services publics, affaibli l'éducation et enfoncé la jeunesse dans la précarité. Les jeunes d'aujourd'hui héritent de cette pauvreté structurelle, une pauvreté non pas accidentelle, mais fabriquée. Les jeunes Togolais n'ont ni identité, ni compte bancaire, ni futur. Comment espérer un changement dans un pays où les citoyens eux-mêmes ne sont pas reconnus? Zaga Bambo. Ce cri du cœur de Zaga et Joël fait écho à d'autres moments clés de l'histoire mondiale. En Tunisie, c'est la jeunesse marginalisée de Sidi Bouzid qui a allumé la flamme du printemps arabe. En Burkina Faso, ce sont les jeunes et les militaires progressistes de Thomas Sankara qui ont rêvé d'un pays digne et souverain. En Afrique du Sud, c'est une génération sans avenir, celle des écoliers de Soweto, qui a fait trembler l'apartheid. Chaque fois, le changement est venu des oubliés, de ceux que le système avait condamnés à l'inexistence. Et c'est ce que Zaga Bambo tente de rappeler aux Togolais. Le peuple détient le pouvoir. Le changement ne viendra pas des élites, mais de la base. Dans ce dialogue historique entre le Béninois Joël et le Togolais Zaga, on retrouve l'esprit panafricaniste des années 1950. Celui de Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, qui croyaient que l'unité africaine est la clé de la libération réelle. Joël n'y va pas par 4 chemins. Il affirme, avec une franchise qui blesse mais réveille. Si Faure Gnassingbé est encore au pouvoir, c'est parce que les Togolais méritent leurs dirigeants. Cette phrase, aussi dure soit-elle,
renvoie à une vérité profonde. Les peuples qui acceptent la servitude finissent par la normaliser. Comme le disait Aimé Césaire, la pire des attitudes, c'est l'habitude. Joël appelle donc à une révolution intérieure, celle de la conscience, avant même la révolution politique. Né après les mobilisations de juin dernier, le M66 s'impose aujourd'hui comme le symbole d'une nouvelle génération de militants, plus libres, plus connectés et moins manipulables. Ce mouvement rappelle les comités de résistance populaire des années 1990, mais dans une version moderne et décentralisée. Zaga le décrit comme une épine dans le pied du pouvoir, parce qu'il n'obéit à aucune hiérarchie traditionnelle. Son existence prouve que la jeunesse togolaise n'est pas morte, qu'elle cherche encore un moyen de reprendre le flambeau. L'histoire du Togo n'est qu'un chapitre d'une lutte plus vaste, celle de tous les peuples du monde qui se battent pour retrouver leur dignité. Qu'il s'agisse des ouvriers français de 1848, des paysans vietnamiens contre le colonialisme ou des jeunes Nigérians du mouvement NDSARS. Le combat est toujours le même, refuser de se taire face à l'injustice. Zaga et Joël rappellent que le Togo n'est pas une île. C'est un front parmi d'autres dans la guerre mondiale contre la résignation. Beaucoup de Togolais, surtout les jeunes, vont se reconnaître dans le témoignage de Zaga. La peur, le découragement, la surveillance, la précarité, ce sont des réalités quotidiennes pour des milliers de citoyens. Pour cette frange du peuple, les mots de Zaga Bambo seront perçus comme une voix de vérité, un cri de courage dans un climat où la peur du régime a étouffé l'expression populaire. Ils verront en lui un symbole de résistance, un homme qui ose parler alors que beaucoup se taisent. Une vague de soutien sur les réseaux sociaux, des partages massifs, des messages de compassion et d'encouragement venant aussi bien du Togo que de la diaspora. Beaucoup diront, mais il faut aussi reconnaître une réalité, la peur reste dominante au Togo. Même si certains sont touchés par le témoignage, ils ne réagiront pas publiquement. Le contrôle du régime sur la société, les arrestations arbitraires et le climat de suspicion ont rendu beaucoup de Togolais méfiants, voire résignés. Ces citoyens penseront que Zaga va trop loin ou se met inutilement en danger. Ils l'admireront en silence, mais ne le rejoindront pas ouvertement. Conséquence probable. Un soutien moral, mais discret. Des discussions en privé, dans les bars, dans les taxis, dans les foyers. Mais peu oseront afficher publiquement leur solidarité, de peur des représailles. Comme souvent dans la politique togolaise, le régime et ses sympathisants chercheront à décrédibiliser Zaga Bambo. Ils diront qu'il exagère, qu'il cherche la notoriété ou qu'il travaille pour des puissances étrangères. Le système Gnassingbé maîtrise l'art de la communication manipulatrice, diffusion de fausses rumeurs, trolls sur les réseaux pour ridiculiser les opposants, tentative de division entre membres du M66 et du Train de la Liberté. Le but, isoler Zaga, semer le doute dans la population et décourager d'autres militants de suivre son exemple. Conséquence probable. Une campagne de dénigrement orchestrée, des pages pro-régime attaquant son image et des menaces voilées contre ses proches. La diaspora togolaise, surtout en Europe et en Amérique du Nord, pourrait être la plus réactive et la plus déterminée après ce message. Ces dernières années, c'est souvent à l'extérieur du pays que la contestation togolaise s'exprime le plus librement. Pour eux, les propos de Zaga Bambo seront un signal d'alarme. Le signe que la répression s'intensifie, mais aussi que la résistance intérieure tient encore debout. Conséquence probable, organisation de lives de soutien sur YouTube et Facebook, appel à manifester symboliquement devant les ambassades togolaises, collecte de fonds pour protéger ou soutenir les militants menacés. Chez les autres figures de l'opposition et des mouvements citoyens, comme Marc Ndea, La Légende, Gisoro, etc., les réactions seront plus stratégiques que spontanées. Certains salueront le courage de Zaga, d'autres préféreront rester en retrait, craignant que ce genre de déclaration fragilise leur propre position ou divise le mouvement. Cela reflète un problème récurrent dans la lutte togolaise, le manque d'unité et de confiance entre les leaders. Le régime compte d'ailleurs sur cette rivalité pour neutraliser le front de l'opposition. Conséquence probable, quelques messages de soutien public, mais aussi des silences calculés, voire des critiques déguisées. Une fracture pourrait se creuser entre ceux qui prônent la discrétion et ceux qui choisissent la confrontation ouverte. Malgré la peur, malgré la manipulation, un message comme celui de Zaga Bambo laisse toujours des traces. Il sème le doute chez ceux qui hésitent encore, il éveille la conscience de ceux qui ont baissé les bras. Le peuple togolais a montré dans son histoire qu'il sait se relever. Des manifestations de 1990 à celles de 2017, la colère populaire peut ressurgir quand on ne s'y attend pas. Ce genre de témoignage n'allume pas un feu immédiatement. Mais il prépare le terrain d'une nouvelle vague de mobilisation. Petit losange bleu conséquence à moyen terme. Une prise de conscience plus profonde, un regain d'intérêt pour les débats politiques et une renaissance du sentiment d'unité nationale autour de la question de la liberté.
Le message de Zagabambo est plus qu'un cri personnel. C'est le reflet d'un pays entier enfermé dans la peur et l'injustice. Certains pleureront son courage, d'autres riront de sa naïveté. Mais tous, au fond, reconnaîtront une chose. Il a osé dire tout haut ce que beaucoup vivent tout bas. Et dans un Togo où la parole est une arme, chaque mot de Zagabambo est une balle tirée contre le silence.